Alors, bonjour chez Mediatissimo ASBL. Bonjour Sébastien Lima. Bonjour, Comment allez-vous, Sébastien Lima? ça va bien et vous-même? Oui, ça va bien, merci. Dites, vous êtes fondateur de l'association Mediatissimo ASBL Oui, et je voudrais savoir depuis combien de temps est-ce que vous êtes médiateur professionnel? alors je suis médiateur professionnel depuis 2018. C'est la date à laquelle j'ai obtenu mon diplôme. Oui, quand vous dites diplôme, euh, l'activité du médiateur professionnel est réglementée et il faut une formation. C'est laquelle, s'il vous plaît? Bah alors, c'est une formation qui est spécifique. C'est une formation spécifique à la médiation. Voilà, c'est une formation qui dure 8 mois quand même. Et en fait, on va vous apprendre toutes les techniques, notamment tout ce qui est technique de communication, sur comment communiquer avec les personnes de manière apaisée. Vous allez aussi après faire en sorte à ce que les personnes communiquent entre elles de manière apaisée, à ôter toute agressivité, et aussi la communication de manière à vous placer un petit peu en arbitre, Oui. dans un conflit. Mais effectivement, c'est des techniques qu'on vous apprend, c'est des choses que vous ne pouvez pas improviser. Il faut une formation spécifique. Demain, vous ne pouvez pas vous improviser médiateur comme ça. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, qui peut faire les tests. Non, c'est pas ça. Et puis, à côté de ça, comme le médiateur, on va dire, le médiateur, il est quand même, il fluctue dans un monde juridique. Quand même, c'est quand même mieux que le médiateur ait quand même certaines notions juridiques. Parce que le monde du médiateur reste quand même un monde, même si c'est pas de manière centrale dans le juridique, mais il évolue quand même. C'est dans le monde juridique. C'est un des acteurs aussi du monde juridique. Oui, c'est bien important. Bon, de la préqualification, vous venez de dire, on doit quand même venir du monde juridique. Bah, disons que c'est mieux parce que bon, quand vous venez du monde juridique, du coup, vous avez quand même la notion juridique est quand même présente. Il y a des choses, il y a certaines données du médiateur qui sont juridiques. Je vous donne un exemple très bête. Un médiateur, tout comme les avocats, il y a le volet de confidentialité, protection des données, un petit peu, ça ressemble un peu au secret professionnel que peuvent avoir les avocats. Mais vous avez également la confidentialité des propos échangés. Tout ça, c'est des notions. Il y a aussi une éthique. Un médiateur doit avoir une certaine éthique, une certaine déontologie. Alors après, même si c'est pas réglementé comme ça peut l'être chez les avocats, ou chez les avocats, vous avez vraiment un code écrit. Alors c'est vrai que le médiateur, c'est pas écrit en tant que tel, mais vous avez une certaine éthique et conduite à avoir. Et c'est des choses justement qu'on vous apprend quand vous faites la formation. Oui. Et il y a un certain pourcentage qui passe l'examen et des autres qui doivent reprendre les études. Après la formation, vous pouvez la faire à tout âge. Il y a pas d'âge prédéfini. Vous pouvez la faire à, je sais pas, à 30 ans, comme à 40 ans, comme à 50 ans. Mais vous devez quand même faire une formation spécifique. Je vous donne un exemple très bête. Si vous voulez par la suite faire de la médiation, par exemple, avec les tribunaux, vous devez, vous devez être diplômé. Vous devez faire cette formation. Sans cette formation, vous ne pouvez pas, par exemple, faire de la médiation judiciaire et travailler avec les tribunaux. Donc si vous n'avez pas la formation, vous avez des limitations. Vous êtes limité dans votre champ d'activité en fait. Mhm. Très bien. Donc ça donne un peu une vue plus claire aux gens qui peuvent vous contacter, des gens qui ont vu la première fois cette vidéo sur YouTube. Ah voilà, et c'est pour ça que je dis que c'est quand même important de connaître un petit peu la base juridique parce qu'effectivement, bah, je vous donne un exemple, quand vous faites de la médiation judiciaire, bah, vous travaillez avec les tribunaux.
Donc c'est quand même bien de connaître un petit peu la base juridique quand vous travaillez avec des tribunaux, des juges et des magistrats. Voilà. Ok. Bah, merci de m'avoir donné un peu la possibilité de, de m'avoir répondu à ces questions un peu plus privées. Voilà. Donc, ça donne aussi un peu plus de confiance, une plus bonne impression. Voilà, ça permet d'avoir, on va dire, une vision un petit peu plus détaillée de ce qu'est un médiateur et aussi du parcours du médiateur. Voilà, du parcours qu'on suit. Mhm. Très bien. Bon, merci Sébastien Lima. Bah, les visiteurs, merci de liker ou de partager cette vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne plus rater des nouvelles vidéos. Sébastien Lima, si vous avez encore un dernier mot à dire. Alors comme vous, donc les personnes qui regardent la vidéo, qu'ils n'hésitent pas à liker, s'ils ont des questions particulières, qu'ils n'hésitent pas à en poser, parce que s'ils posent une question, et que je vois la question, je répondrai avec grand plaisir. Et alors pour l'instant, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore le thème, mais je vous dirai le thème la prochaine fois. Je garde la surprise pour la prochaine. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sébastien Lima. À la Bien, prochaine. bien.